Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue par le saint baiser du Seigneur. Je suis le prophète Shadrach Itumba. Je me présente encore. Que l'Esprit de Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu soit sur vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur, nous te remettons ce moment à tes saintes mains. Viens et agis. Laisse que ton esprit qui convainc puisse nous convaincre. Laisse que ton esprit qui fait tomber les écailles des yeux fasse tomber les écailles des yeux. Laisse que ton esprit qui ouvre les entendements, l'entendement spirituel, vienne nous ouvrir l'entendement spirituel. Au nom puissant de Jésus. Agis maintenant. Agis maintenant dans nos cœurs. Que ton esprit agissant, Seigneur, puisse agir maintenant dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les personnes qui ont des difficultés à rentrer dans leur appel, mon Dieu, mon roi, qu'ils rentrent maintenant. Laisse qu'à travers cette parole, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient vivement touchés, qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce que dois-je faire pour que je rentre dans mon appel? Qu'ils rentrent dans l'intimité, qu'ils organisent des moments de prière pour que toi seul, tu puisses les orienter. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de comment comprendre que tu as reçu l'appel de Dieu. Le comment comprendre que réellement j'ai reçu un appel de Dieu. Vous voyez? Et pour comprendre réellement que tu as reçu l'appel de Dieu, il y a deux organes de sens que le Seigneur utilise souvent pour nous faire comprendre que voilà, toi tu as reçu l'appel de Dieu. Et ces deux organes, c'est les yeux et les oreilles. Tu vois? La vue et le lui. Vous allez remarquer que Moïse, pour rentrer dans son appel, il a fallu que ce jour-là, qu'il se mette sur le balcon. Il voyait les enfants d'Israël patauger dans la boue. Et quand Pharaon se mettait sur le même balcon, pour Pharaon, il voyait les esclaves. Or, Moïse ne voyait pas ce peuple comme les esclaves, mais il les voyait comme le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui faisait comprendre à Moïse que voilà, ce peuple que tu vois, c'est le peuple de Dieu. Et ce peuple dont tu vois là, c'est le peuple, c'est là où tu viens toi, Moïse. Un jour, il va se décider de descendre faire les balades pour voir ce qui s'est passé tout autour de ces esclaves-là. Il va rencontrer il va voir à ce qu'il y avait un homme qui maltraitait un esclave. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va tuer ce soldat égyptien. Mais après avoir tué, comme il ne pouvait plus rester dans la maison de Pharaon, il fallait fuir. Ouais. Moïse a fui. Qu'est-ce qui a poussé à Moïse de fuir? Parce que Moïse se disait, si je restais en Égypte, on va me tuer. Parce que j'ai tué un soldat égyptien. Oh, par la vue, le Seigneur peut permettre à ce que tu puisses voir des choses très très compliquées. Même au sein de la famille, même à l'école, même dans tout ce qu'on entreprend. Des difficultés terribles. Non parce que il veut te torturer, mais c'est juste parce que le Seigneur veut que tu comprennes, tu as reçu un appel de Dieu. Et c'est pendant qu'on traverse des moments difficiles, et tu vas sentir le fardeau dans ton cœur. Tu vas te dire, ah, mais vu tout ce que je suis en train de traverser là, je dois chercher la face de Dieu. Parce que ces choses ne sont pas normales. Tu dois vraiment chercher la face de Dieu. Or, comme c'est un procédurier, il crée une situation ici, il t'attend là. Et c'est quand tu fuis les situations pour aller chercher sa face, c'est là que tu rentres dans la plénitude de l'appel de Dieu. C'est là que tu commences à entendre des messages.
Amen, amen. Dieu est souverain. Il sait comment nous coincer. Il sait comment nous ramener plus proche de lui. Combien de fois nous pouvons être même incrédules, des hommes rompus des doutes, mais il sait à quel moment faire tomber l'incrédulité. En permettant des situations très très compliquées juste parce qu'il veut te coincer contre le mur, que tu rentres, que tu reviennes à lui. Voilà pourquoi vous allez remarquer la plupart des enfants de Dieu deviennent enfants de Dieu qu'après des problèmes. Avant, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Mais moi qui vous parle, je suis né dans une famille chrétienne, c'est vrai. Mais pour que je rentre dans mon appel, il a fallu que je rencontre des situations terriblement terribles. C'est en traversant ces problèmes que je cherchais tout le temps. Comment trouver ma solution? Un jour, je vais rencontrer un frère qui va m'emmener sur le chemin de Dieu. Et c'est là où je rentre dans mon appel. Vous voyez? Mais pourquoi on parle de l'appel aujourd'hui? Moi, je parle plus de l'appel aujourd'hui, de l'appel prophétique. Vous voyez? Je parle de l'appel de plusieurs jeunes de cette génération dont le Seigneur est en train de les gagner. Mais ce sont des hommes et des femmes remplis de l'esprit de la prophétie. Un appel très très compliqué. Un appel très très prophétique. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, dans Matthieu 22, à partir du verset 14, il dit, il y a beaucoup des invités, mais peu sont choisis. C'est-à-dire, il y a beaucoup des appelés, mais peu d'élus. Généralement, ce sont les élus qui patauchent dans la boue, en pleine difficulté, cherchent à savoir pourquoi je vis ça, pourquoi est-ce que je devais vivre ça, pourquoi je traverse ces moments difficiles. Mais quand tu es le choix de Dieu, même quand tu traverses des moments difficiles, le Seigneur sait à quel moment te localiser et te prendre. Voilà pourquoi il permettra à ce que tu puisses voir certaines choses. Il permettra à ce que tu puisses entendre des choses terribles. C'est en entendant ces choses-là, en voyant ces choses très, très terribles que tu vois, et tu prendras une décision ferme. Je ne peux plus continuer à entendre ça. Je ne peux plus continuer à voir ce que je vois. Je dois changer ma situation. C'est là où tu rentres dans la localisation de Dieu. Le Seigneur te prend et te place. On se bat parfois pour rien. Reconnaître son appel, c'est dans les difficultés. Il a fallu que Moïse puisse fuir. Il a fallu que Gédéon soit un batteur de froment et Israël perdait la guerre de l'autre côté. Mais lui, il était là à écraser un batteur de froment. Il prenait, il mettait le stock dans les dépôts pour que Israël ait à manger. Mais quand Dieu vient, il dit, mais ouais, tu as tout vu, c'est bien. J'ai permis que tu voies ces choses pour que tu comprennes qu'est-ce que tu dois accomplir. C'est ça les appels des enfants de Dieu qui sont choisis. Le Seigneur permet que tu vois des choses compliquées pour que tu comprennes le pourquoi tu es sur terre. Tu entends des choses très très compliquées pour que tu comprennes le pourquoi Dieu m'appelle. Pourquoi j'hésite tant? Je dois me mettre. Je dois dire, mais voici Seigneur, je veux rentrer dans ton appel. Gédéon a écrasé le foufou. Pour lui, il disait, j'étais juste un batteur de froment, prendre des choses et garder au dépôt. Dieu vient dire, non, 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 non. Tu es un vaillant héros. Toi, tu es un vaillant héros.
La guerre là ne finira pas si seulement si toi, tu ne te lèves pas. Il faut te lever. Parce que le problème se trouve dans la maison, dans la maison de ton père. Non seulement Gédéon vu ce qui s'est passé, que Israël subissait, mais il entendait aussi des choses. Et ce jour-là, non seulement il a vu ses problèmes, mais il a aussi vu le feu de Dieu. Il a rencontré l'ange de Dieu. Donc quand on parle de l'ange de Dieu ici, on parle de la personne de Dieu elle-même. Et Gédéon a parlé avec Dieu. Il dit à Dieu, si c'est seulement toi, attends-moi là. Excusez-moi. Si c'est réellement toi, attends-moi là. Samuel a vu ce que les enfants le sacrificateur Élie faisaient. Comment est-ce qu'il détruisait le temple de Dieu? Comment est-ce qu'il ramenait des femmes? Il a fallu qu'il voie des choses. Il a vu des choses. Mais à chaque fois, il voyait, il partait par là avec leur papa. Mais ces jours-là, le Seigneur dit, ok, ce que tu as vu, c'est bon. Mais cette fois-ci, je dois te parler. Samuel, Samuel. C'est comme toi, tu te promènes dans la rue, tu entends ton nom, on crie ton nom dans la rue. Loïc, Loïc. Tu retournes là, il n'y a personne. Loïc, Loïc. Tu retournes là, il n'y a personne. Loïc, Loïc. Tu retournes là, il n'y a personne. Mais pourquoi le Seigneur permet qu'on puisse voir? Pourquoi le Seigneur permet qu'on puisse entendre? On va lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, excusez-moi. Jérémie chapitre 1er, ok. Écoutez ce que la Bible dit. Hein. Je suis dans la version, vous voyez, Thompson. Jérémie chapitre 1er, le verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? Et j'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Et la parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. Et l'Éternel m'a dit, c'est du nord que le mal. C'est du nord que le mal. Alléluia. Il dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Écoutez la première question. Dieu lui dit, que vois-tu? Pourquoi le Seigneur commence par la vue? Il a commencé par les deux organes. Là, les oreilles et les yeux. Il dit, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'un amandier. Écoutez-moi. Pourquoi le Seigneur commence par la vue? Parce qu'en ce temps de la fin, le Seigneur a besoin des sentinelles. Les hommes et les femmes qui veillent. Même quand nous sommes couchés sur nos lits, que nous avons la capacité de veiller sur les uns et les autres. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. En ces temps de la fin, je répète encore, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui veillent sur les uns et les autres. Même quand tu dors, que tu as la capacité de voir, de veiller sur les uns et les autres. Voilà pourquoi quand tu veilles dans le domaine spirituel, le Seigneur dans la vue physique ou spirituelle, il t'emmène pendant le sommeil à rentrer dans le monde des rêves ou des songes.
C'est là où tu prends des choses, des oracles cachés, tu le ramènes la journée, tu dis à ton frère ou ta soeur, regarde ce que j'ai vu pour ta vie. En ce temps de la fin, c'est même ça, le but de la libération du Saint-Esprit. Il dit, au dernier jour, à la fin de temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. En ce temps de la fin, bien que le Seigneur utilise la vue et les oreilles pour que tu comprennes ton appel, mais il faudrait que tu saches aussi, si le Seigneur utilise tes yeux et tes oreilles, c'est parce que le Seigneur veut faire de toi une sentinelle. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu sois conçu, je te connaissais. Je t'avais consacré prophète de la nation. C'est ça les appels des élus. C'est des hommes et des femmes qui ont été consacrés avant qu'ils viennent au monde. C'est-à-dire, peu importe ce que le monde va te proposer, peu importe ce que le monde va te présenter, tu ne vas pas te corrompre, tu ne vas pas te tordre. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Si possible, même les élus, il dit si possible. C'est une condition. Si possibilité y est, même les élus seront séduits. Mais s'il n'y a pas cette possibilité-là, l'élu ne peut pas être séduit. Parce que depuis le ventre de sa mère, il a été scellé pour servir Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer, la plupart des élus, ce sont des hommes et des femmes qui traversent des moments les plus difficiles. Tu te dis, mais est-ce que ma vie là, elle est normale? Est-ce que ce que je vis là est normal? Voilà pourquoi c'est des hommes et des femmes qu'on voit dans les églises, quand ils racontent leurs témoins, tu te dis, wow, c'est l'homme est converti, celui. Oui, parce que c'est un élu. Le Seigneur a permis qu'il voie ces choses, parce que Dieu avait besoin de son témoignage, parce que son témoignage a la capacité de libérer plusieurs vies. Mes frères et sœurs, comment comprendre son appel? C'est par l'oreille, par les oreilles, par la vue. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Il dit non, je vois une branche d'amandier. En hébreu, amandier vient de hébreu. Ce qui veut dire la racine qui signifie veille. C'est un mot hébraïque qui veut dire racine, qui veut dire veille. Donc, en ce temps de la fin, tous les hommes et des femmes que le Seigneur appelle en ce temps de la fin, ce sont des sentinelles. Voilà pourquoi vous allez voir, c'est des femmes remplies de l'esprit de l'intercession, remplies de l'esprit de la prophétie authentique. Mon frère, ma soeur, en ce temps de la fin, le Seigneur a besoin de toi et moi. En ce temps de la fin. Regarde ce que Jésus dit dans Marc 8. Je vais lire Marc 8. Marc 8, excusez-moi. Rapidement, je vais prendre Marc 8. Marc 8. À partir du verset 17. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus, le sachant et leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Avez-vous les yeux et vous ne voyez pas? Avez-vous les oreilles et vous n'entendez pas? Je parle à tous les élus, à toutes les personnes qui sont de fuir leurs appels à cause du pain. Il dit, ah, Jésus, comment tu peux fuir ton appel? Après ce que tu me dises, je ne comprends pas mon appel. Mais si tu comprends réellement ton appel, comment est-ce que tu peux fuir ton appel? Comment est-ce que tu peux laisser le désir de manger, le désir de s'enrichir, le désir de construire des maisons, le désir de toutes ces choses corrompre, détruire ton appel? Comment tu peux croire et accepter ces choses?
Il dit, Jésus le sachant et leur dit plutôt, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Je vais aller servir Dieu comment? Dieu, moi je ne travaille pas. Je vais aller servir Dieu comment? Dieu, moi je n'ai pas. Comment est-ce que je vais payer mon loyer? Je vais aller servir Dieu comment? Pourquoi raisonnez-vous? Pourquoi tous ces raisonnements? Il dit, ne comprenez-vous pas? Et ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Que le Dieu que je dois rentrer dans mon appel, je dois accepter son appel, il a la capacité de me nourrir, il a la capacité de me donner des relations, il a la capacité de transformer ma vie. Avez-vous encore le cœur endurci? Il dit, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles pour entendre, vous n'entendez pas. Frère, combien de fois Dieu t'appelle? Un appel surnaturel. Il te présente des choses comme ça. Tu entends de toi-même des révélations quand on te parle. Tu résistes parce que tu te dis, comment est-ce que je vais nourrir ma famille? Comment est-ce que je vais payer les études de mes enfants? Comment est-ce que je vais payer mon loyer? Dans la vie, il y a 3 choses que nous devons retenir. Le pourquoi tu es sur terre. La vision. Les objectifs. Je répète encore. Dans la vie, il y a 3 choses que nous devons retenir. Le pourquoi nous sommes sur terre. La vision. Les objectifs à atteindre. Qu'est-ce qui nourrit ta vision? C'est le pourquoi tu es sur terre. Le pourquoi tu es sur terre est un moteur de vie. Mais quand je traverse des moments difficiles, je crois que je suis sur terre pour accomplir une mission donnée. Peu importe l'âge, j'accomplirai ma mission. Et en ça, tu gardes ta vision. Le pourquoi tu es sur terre va nourrir ta vision. Et la vision va te pousser à accomplir, à atteindre tes objectifs placés devant toi. Je vais vous poser une question bête. Qu'est-ce que les Philistins avaient contre les yeux de Samson? Est-ce que la puissance ou la force de Samson s'est trouvée dans ses yeux? Non. Dans ses cheveux. Mais pourquoi les Philistins, après avoir coupé les cheveux de Samson, ils vont trouer ses yeux? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, ne permets pas qu'un homme puisse détruire la vision de ta vie. Ne permets pas qu'un homme puisse te désorienter de le pourquoi ou le ce dont le Seigneur attend de toi. Le pourquoi est la source plutôt de motivation. Le pourquoi tu es sur terre est la source de motivation. Vous voyez, ici, le pourquoi des autres, c'était le pain. Jésus dit, non mais comment est-ce que votre pourquoi peut être le pain? Vous avez les oreilles pour entendre, vous n'entendez pas. Vous avez les yeux pour voir, vous ne voyez pas. Vous ne savez pas que celui qui est avec vous est capable à tout moment d'opérer des miracles. Voilà pourquoi il leur pose une question, il dit ceci. Il dit, quand j'ai rompu 5 pains pour 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux de pain avez-vous emporté? Écoute les disciples. 12. Lui répondit-il. Mais vous n'avez eu que 5 pains. Je l'ai multiplié pour 5000 personnes. Vous êtes revenu avec 12 paniers. Ce que vous avez vu là, ça ne peut pas vous motiver à croire que je suis capable à tout moment de vous nourrir bizarrement. Et pour la deuxième fois, il leur dit encore.
dit encore, comment se fait-il que vous ne comprenez pas encore? Alléluia. Pourquoi se fait-il que vous ne comprenez pas encore? Mon frère, comment se fait-il jusqu'à maintenant, tu ne comprends pas encore ton appel? Vu tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie, tu as connu des maladies compliquées, il t'a guéri, il t'a sorti de là, il a permis que les gens viennent vers toi pour te dire que tu es un serviteur de Dieu. Mais tu résistes parce que tu dis je dois travailler. Bien-aimé, frère, le Seigneur permet que tu puisses voir tout ce que tu vois, les souffrances, les difficultés, pour que tu aies une autre vision de la vie. Et cette vision sera nourrie du pourquoi tu es sur terre. Et les objectifs viendront après. Il permet toutes ces situations juste pour que tu voies, tu entendes de tes propres oreilles. Comment est-ce que les gens vont te calomnier? Comment est-ce que les gens vont te rejeter? Comme Jephthé, il a entendu de ses propres oreilles, il a fui les partis, on l'a chassé. Frère, Dieu permettra à ce que les gens puissent te calomnier, que tu entendes, tes proches vont te calomnier, tu vas entendre toutes ces choses. Dieu le permettrait expressément pour que ta vision change. Parce que la seule manière de changer la vision d'une personne, c'est permettre des situations. Et si tu ne vois pas, tu dois entendre que tes proches se complotent contre toi. Et c'est par là que tu changes ta manière de marcher avec tes proches. C'est ça. Et c'est quand tu changes ta manière de marcher avec tes potes, tu vas chercher la face de Dieu. En cherchant la face de Dieu, tu rentres dans ton appel, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi il le permet? Pour que tu deviennes une sentinelle. La sentinelle, c'est celui-là qui protège les autres. Le patron est en train de dormir, mais lui, il est dehors. La sentinelle, c'est celui-là qui connaît le temps. Il sait qu'il est 4 heures. Il sait qu'il est 5 heures. C'est ça la sentinelle. Il veille sur le temps. Regarde. Regarde ce que Dieu va faire. Je vais dans Genèse. Genèse chapitre 1er. Excusez-moi. Apparemment, nous ne savons pas pourquoi nous sommes sur terre. Depuis ce temps que le Seigneur t'appelle, tu ne veux pas prendre conscience. C'est compliqué. Genèse chapitre 1er, à partir du verset... Excusez-moi, je vais prendre... Voilà. Ok. À partir du verset 15, il dit ceci. Ainsi que des lunaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Excusez-moi, c'est le verset 14, il dit que Dieu dit qu'il y ait des lunaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Mon frère, il dit, Dieu dit qu'il y ait des lunaires. Mon frère, il y a 2 types de lunaires. Seulement. 2 grands lunaires. Il y a le soleil pour la journée, la lune pour la nuit et les étoiles. Mais il dit, ces lunaires-là, c'est pour séparer le jour et la nuit. Et ils serviront des signes pour marquer les époques. Moi j'aime la Bible, il dit, pour marquer les époques. Oh, non, Dieu est merveilleux. C'est quoi une époque? L'époque ne s'inscrit pas dans le temps. Mais l'époque s'inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire, il y a des choses que toi tu vas vivre, qui vont rester des histoires, qui vont marquer ta vie. Mais après cette époque-là, oh, j'aime la Bible.
Moi j'aime la Bible, qui vont servir de signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est-à-dire, les époques, ce sont les histoires que nous traversons, avant que tu connaisses le bonheur. Mais après, il y aura un temps et les années. Quand on parle du jour ici, on parle des années. Ici, on parle du temps. Ici, on parle du temps. Le temps. Ici, on parle du temps. Alors, quand on parle des époques, on parle des histoires pour dire le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui ont une histoire commune avec lui. Des hommes et des femmes qui ont une expérience avec lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, il dit ceci. Je ne vous ai pas seulement prêché l'évangile, mais je vous ai donné ma vie. Parce que la vie de l'apôtre Paul est une histoire. Ça s'est marqué dans l'époque. Voilà pourquoi quand on parle souvent, quand on parle de nos époques passées, on parle de la nostalgie. À l'époque là, j'étais soulard. À l'époque là, j'étais fumeur. Ça reste une histoire, frère. Mais après l'histoire, il y a un temps qui va s'accomplir. Et le temps qui va s'accomplir là, c'est quand tu rentres dans l'appel de Dieu. Tu rencontres la paix absolue. Tu rencontres la bénédiction absolue. Tu rencontres l'homme qui transforme des vies. C'est là où tu rentres dans ton appel, mon frère. À moins que tu me dises, non, moi je veux rester dans l'époque. À l'époque, là, tu dis, non, mais nous, quand on grandissait à notre époque, ça, c'est l'époque, frère. L'époque s'inscrit dans l'histoire. On dit, non, l'époque de la mythologie grecque. Ce sont des époques, frère. Mais il dit ceci. Ces lumières-là vont se servir à séparer le jour et la nuit. Pour marquer... Oh, Jésus. Ah, la Bible est bonne. Elle lui est très belle. Il dit, pour marquer les époques. On ne dit pas une époque. Il dit les époques. C'est-à-dire, il y en aura tellement des histoires dans ta vie. Il y aura tellement de choses compliquées. Mais tout ça, c'est juste pour te faire comprendre le pourquoi tu es sur terre. Il faudrait que tu rentres dans ton appel. Tout ça, c'est parce que le Seigneur veut t'éclairer seulement. Après que tu comprennes que non, mais j'ai traversé ça. Tu dois te décider à rentrer dans un temps. Or, celui qui est le maître du temps, c'est Dieu. Or, dans le temps aussi, il y a des circonstances. Mais il y a des situations que toi, tu vas gérer. Que toi, tu vas dominer. Or, dans l'époque, c'est parfois des situations que tu n'avais pas pu gérer, pu dominer. Mais dans le temps, parce que tu es maintenant en accord avec lui, tu peux gérer. Donc, en termes prophétiques, quand on parle du temps, on parle de ta saison. Encore c'est la saison du mangue, nous allons comprendre que bien qu'il y a le vent, bien qu'il y a la tempête, il y a la pluie, la mangue reste sous le manguier. Mais quand ce n'est pas l'époque, ce n'est pas la saison de la mangue va s'inscrire dans l'histoire. Ah, notre mangue là, à l'époque on mangeait notre mangue là. Ah, comme la mangue là pousse, c'est compliqué, c'est l'époque. Donc prophétiquement, quand on parle du temps, on parle de la saison. La personne qui se trouve dans sa saison, c'est-à-dire la personne qui rentre dans son appel avec Dieu. La personne qui rentre dans sa destinée, en accord avec Dieu, a la capacité de gérer ses circonstances. C'est comme la Bible dit ceci. En toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Après, la Bible dit encore que le Seigneur ne permettra pas que vous ayez des situations plus difficiles que vous. Et tout ce que je mettrai devant vous comme épreuve, vous allez les surmonter. C'est ça la force de notre Dieu. Oh, l'appel ici, c'est accepter juste de marcher avec Dieu. C'est ce que David a fait. David a dit, me voici. Il a accepté de marcher avec Dieu. L'apôtre Paul a dit, me voici. Il a accepté de marcher avec Dieu. Oh, Moïse, tous les hommes que nous avons lus dans la Bible, ils ont accepté de marcher avec Dieu. Parce qu'ils avaient besoin de comprendre le temps et non l'époque. Bien-aimé, je ne sais pas si tu me comprends.
Je vais te prendre un Chronique. Un Chronique 12, à partir du verset 32. Écoute ce que la Bible dit ceci. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Les fils d'Issachar, c'était des enfants qui avaient consacré leur vie à Dieu. C'était des vrais sentinelles comme Habakkuk. Ils étaient tous au poste. Ils avaient accepté. Habakkuk va dire qu'il était sur la tour. Habakkuk chapitre 2 dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et il m'a dit, écris la prophétie, grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment. Mon frère, Habakkuk était au poste. Il acceptait. Il dit, même si la prophétie tarde, je reste au poste. Parce qu'il avait compris que j'étais une sentinelle. Tous les élus, en ce temps de la fin, sont des sentinelles de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, la Bible dit, veillez sur les uns les autres, que les forts soutiennent les faibles. Je vais te prendre un autre verset pour marquer l'époque. Regarde ce qui s'est passé dans l'époque. Excusez-moi. 2 Rois. Le verset 9. Le 2 Rois 4 plutôt. Le verset 9. Elle dit à son mari, vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite maison indépendante et nettoyons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Élisée revint un jour dans la région, il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Élisée dit, que faire pour elle? Géasi répondit, en fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, 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 Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Ah, j'aime la parole de Dieu. Pourquoi je prends ces versets? Pour marquer la différence de l'époque et le temps. Cette femme, dans son époque, elle croyait être stérile. Élisée va utiliser son argument d'époque pour lui dire, ok, la même époque, quand tu te croyais stérile, tu vas enfanter un fils à la même époque, l'année prochaine. C'est-à-dire, Élisée va lui dire, je vais effacer ton histoire
pour que tu rentres dans la saison de Dieu. Dans la saison de Dieu, il n'y a pas la stérilité. Mais il n'y a qu'une sentinelle qui peut annoncer ces choses à une personne qui a perdu de l'espoir. La sentinelle, c'est lui qui reçoit l'appel de Dieu. C'est lui qui accepte de marcher avec Dieu. Devient celui-là qui donne les solutions à ceux qui en manquent. Élisée, bien que cette femme l'avait logé, bien que cette femme la nourrissait, mais il n'était pas tranquille. Il dit, dois-je demander la faveur au roi et aux soldats pour te dire, non, je vis tranquillement dans mon peuple. Et Géasi va lui dire, son mari est vieux, cette femme n'a pas d'enfant. Élisée va lui dire, à la même époque, c'est-à-dire dans ton histoire, là, tu es grandi avec, c'est ton histoire. Je veux respecter ton histoire. Mais l'année prochaine, tu embrasseras un fils. C'est-à-dire, ici, Élisée va annoncer la nouvelle saison à cette femme-là. Mon frère, tu sais combien de femmes, combien de hommes aujourd'hui sont désorientés parce que toi, tu ne veux pas rentrer dans ton appel. Tu ne veux pas accepter ton appel. Tu veux faire comme les disciples de Jésus qui s'attachent à la nourriture, qui s'attachent au pain. Accepte ton appel. Tu n'es qu'une sentinelle. Je le répète encore, tu n'es qu'une sentinelle. En ces temps de la fin, le Seigneur veut faire de toi une source de bénédiction. Voilà pourquoi tu te dis tout le temps, les gens ne m'aident pas. Moi j'aide les gens, au retour les gens ne me soutiennent pas. Je fais ceci avec les gens, au retour les gens ne me font rien du tout. Mais oui, parce que la source n'a pas besoin d'être aidée. C'est la source qui aide. C'est la source qui donne de l'eau aux gens à boire. La source ne peut pas recevoir de l'eau sale. Sinon la source n'aura plus de sens. Tu veux changer ton histoire? Tu veux sortir dans l'époque? C'est même ça l'histoire. Tu veux changer ton histoire pour rentrer dans ta saison? Accepte l'appel de Dieu. Il est temps que tu comprennes que le Seigneur utilise des choses que tu vois, que tu entendes, pour que tu prennes conscience. L'apôtre Pierre dit c'est une prise de conscience, ça. 1 Pierre 3, 21. Il dit c'est une prise de conscience. Il permet toutes ces choses pour que tu prennes conscience. Pourquoi avec les femmes ça ne marche pas? Pourquoi au travail ça ne marche pas? Pourquoi le commerce ça ne marche pas? Pourquoi avec les gens même ça ne marche pas? Prends conscience. Le Seigneur t'appelle. Il dit, tu es une église, éclèse, c'est-à-dire les hommes et les femmes mis à part pour servir Dieu. Comme les enfants d'Issachar. Les hommes qui ont la capacité d'aller tout le temps sur les montagnes prier, chercher la face de Dieu, venir avec les oracles de Dieu. Regarde. Je vais prendre Romain. Regarde ce que toi tu n'arrives pas à faire. Romain 8, excusez-moi. Oh, bien-aimé. Romain 8, 19, la Bible dit ceci. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La création, les hommes et les femmes que Dieu a créés, nos présidents, nos rois, nos nations, attendent les révélations du Fils de Dieu. C'est qui le Fils de Dieu? La Bible dit ceci dans Galates, dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il diffère en rien un esclave. Le Fils, c'est celui-là qui comprend que je dois gérer les héritages de mon Père. Nous sommes les gestionnaires de Dieu sur terre. C'est quand tu acceptes ton appel, tu commences à gérer les affaires de Dieu sur terre. Les vies humaines, tu les gères, tu orientes. Oh Jésus! Le monde entier attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu dans ton entourage, là où tu vis, dans la parcelle là où tu loues, là où tu marches avec des amis. Tes amis attendent à ce que toi tu prennes conscience, tu reconnaisses que je suis fils, je dois les orienter. Ils attendent une révélation venant de ta part pour qu'ils sortent de son péché, pour qu'ils laissent l'alcool, ils laissent la cigarette, ils deviennent une bonne personne. Si toi tu ne te lèves pas comme fils, tes amis, ton entourage, ils vont rester la même. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, dis, l'humanité tout entière attend avec ardent désir les révélations des fils. C'est nous les fils de Dieu. Voilà pourquoi Christ dit, nous sommes, pour l'apôtre Paul dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous gérons les affaires. Oh! Ézéchiel dit encore plus loin dans Ézéchiel 23. Il dit, c'est nous.
qui géraient les affaires de Dieu. C'est nous qui gérions l'or, qui gérions les diamants, toutes les richesses que Dieu a créées. C'était à l'homme de gérer en Éden. Mais c'est quand on s'est détourné de l'appel de Dieu. Frère, reviens. Tu veux dominer sur terre. Tu veux faire de grandes choses avec Dieu. Accepte ton appel. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé que tu acceptes ton appel. Sors dans ton histoire là. C'est une histoire. Mais Dieu veut que tu rentres dans ta saison. Oh, bien-aimé. N'est-ce pas, c'est beau ça? C'est beau de parler de Jésus aux autres. C'est trop beau, c'est trop beau. Tu n'es qu'une source de bénédiction. Tout autour de toi, il y a des gens qui ont besoin de l'eau. Jésus dit à cette femme samaritaine, donne-moi à boire. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous, les Samaritains, les Juifs, nous n'avons pas d'alliance. Il dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui aurais me demandé de l'eau à boire. Parce que Jésus était une source d'eau pure. Qu'est-ce qui s'est passé sous la croix? Quand on a trouvé ce côté, qu'est-ce qui est sorti avant? De l'eau et le sang. Pourquoi de l'eau? Parce qu'il était une source d'eau. Et l'eau que nous devons boire tout eau. Nous devons être assoiffés de la parole de Dieu. Partager la parole. Frère, accepte ton appel. Juste le fait, juste accepter ton appel, tu vas sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Regarde l'appel de Paul. Juste quand il a accepté, il dit, c'est qui Seigneur? Quand il a dit, me voici là, sa situation s'est transformée. Seul qui respirait le carnage pour tuer le peuple de Dieu avait maintenant le zèle pour annoncer la parole de... N'est-ce pas, c'est beau tout ça? Oh bien-aimé, que le Seigneur vous aide par cette parole que chacun de nous rend dans son appel. Un appel prophétique. En ces temps de la fin, où l'esprit a été disposé, où il a déposé son esprit sur toute chair. Nous avons tous la capacité de rentrer dans les domaines surnaturels, voir des choses, aller dans le ciel, prendre les oracles, descendre avec, frère. Sœur. Tu veux encore penser aux hommes? Oh, bien-aimé. Le temps est parti. Nous sommes à la fin, bien-aimé. Nous sommes vraiment à la fin. En ce temps de la fin, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes comme toi et moi pour annoncer ces choses. Qu'est-ce qui t'empêchait de rentrer ton appel? Quoi? Tu n'as pas les dons spirituels? Et savez-vous pourquoi le Saint-Esprit habite en vous? Le Saint-Esprit habite en toi. Prochainement, nous allons parler de ça. Le Saint-Esprit dans un homme et le Saint-Esprit sur l'homme. Je pense que nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Que l'Esprit de Dieu te touche, rentre dans ton appel. Il est temps. Tu n'es qu'une sentinelle, comme les fils d'Isaacar, qui avaient l'intelligence du temps. Regarde le temps dans lequel nous traversons. Lève-toi. Lève-toi. Tu n'es qu'une sentinelle comme Jérémie. Tu n'es qu'une sentinelle comme Habakkuk. Levons-nous. Habakkuk dit, je me tiens sur la tour. Waouh, j'aime ça. Je me tiens sur la tour, c'est-à-dire, je me mets sur l'espace. Je reste en prière pour voir ce qui va arriver de loin. Et pour dire à mon peuple, regarde les ennemis qui arrivent. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, bye. Ciao.